Depuis le début de l'année sur Pinterest, les recherches pour le thème grandpa-core ou encore style de grand-père ont augmenté de plus de 60%. Cette tendance totalement imprégnée de nostalgie nous ramène à l'état le plus authentique de la mode. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines, les caractéristiques et surtout l'impact culturel du grandpa-core sur la mode en nous posant une question: ce style est-il une réaction contre la fast fashion ou simplement une réinterprétation des vêtements de nos aînés? Sur le trottoir les fashion. Non? Coucou, j'espère que vous allez bien, moi c'est Léa et dans ce format je viens décrypter des tendances pour savoir d'où elles viennent, comment et pourquoi elles sont apparues. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la vidéo en 4K, donc à la meilleure qualité, pour apprécier cette vidéo dans les meilleures conditions, tout simplement. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la tendance du grandpa-core ou style de grand-père et on va essayer de comprendre pourquoi et comment elle a été mise sur le devant de la scène. Et pour ce faire, on va commencer par remonter aux origines de cette tendance. Le grandpa-core, c'est une tendance qui s'inspire directement des vêtements et des accessoires que portaient nos aînés, donc nos grands-pères, nos grands-parents en général. On parle beaucoup des grands-pères, enfin on va parler beaucoup des grands-pères dans cette vidéo. C'est une tendance qui va au-delà en fait du simple hommage aux vêtements que portaient nos aînés et à la mode qui pouvait suivre à l'époque. Elle propose de réinventer certaines pièces pour les adapter à nos goûts actuels et à la mode d'aujourd'hui, tout en conservant une sorte d'authenticité et en rendant un peu hommage à nos grands-parents et à leur style passé. Cette tendance, c'est vraiment l'exemple parfait qui montre toutes les connexions qu'il y a entre les générations et elle affirme vraiment le fait que les générations s'inspirent, que chaque nouvelle génération s'inspire des générations passées pour créer leur propre style d'aujourd'hui. Pour encore mieux comprendre cette tendance, il faut revenir à l'époque de nos grands-parents où la qualité surpassait et valait beaucoup plus que l'esthétique, qui est aujourd'hui beaucoup plus mise en avant. Mais alors que portaient nos grands-parents et quelles sont les caractéristiques de ce style grandpa-core, ou plutôt je dirais même quel est le cliché du style vestimentaire du grand-père, puisque évidemment tout le monde et tous les grands-pères ont leur propre style. Tous les grands-pères ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes... bref, les mêmes vêtements. Donc c'est un peu un cliché au final toute cette tendance. Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. Même si chaque grand-père est individuellement unique, il y a quand même, quand on pense au grand-père, des pièces qui nous viennent en tête automatiquement. Le grandpa-core, c'est un style qui se caractérise par des éléments comme les cardigans, comme tout ce qui va être en tricot. Ça va être les chemises à carreaux, les pantalons à plis un peu en velours, vous savez, avec des matières un peu lourdes. Ça va être aussi les lunettes avec des écailles un peu marron, enfin voilà. Ça va être des mocassins, des chapeaux, bref, plein d'éléments qui représentent un peu le cliché du grand-père quoi. Pour mieux comprendre, analysons chaque pièce en détail. Donc, tout d'abord, on a le cardigan. Donc c'est généralement des cardigans en tricot épais avec souvent des motifs en jacquard. C'est une pièce qui tient chaud et qui est généralement assez confortable. Ensuite, on va avoir les pantalons à plis. Donc quand je parle de pantalons à plis, vous voyez, c'est des pantalons un peu en velours. Ou alors des pantalons en laine avec une coupe généralement qui est un petit peu ample mais pas trop. Et ensuite, l'une des caractéristiques emblématiques on va dire du grandpa-core, ça va être les lunettes. Donc des lunettes avec généralement une monture qui est assez imposante en métal ou alors avec des écailles et une forme plutôt ronde ou carrée qui renvoie à une esthétique rétro, intello et qui apporte, je trouve, une touche de caractère à la tenue. Et genre, ce genre de monture là, c'est totalement la monture grandpa-core ça. Je me suis mise dans le thème, en plus j'ai mis un cardigan et les petites lunettes là. Bref. Et enfin, l'une des dernières caractéristiques et l'un des derniers éléments qui composent ce style, cette tendance, ça va être le chapeau ou la casquette, ce qui est un accessoire quand même incontournable pour sa tenue et pour son style grandpa-core.
Et du coup, si on réfléchit bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cet attrait pour le grain de Pacor par la nouvelle génération, par la jeune génération. Tout simplement, déjà le confort, c'est des pièces qui sont très confortables. On parle de cardigans, on parle de pantalons avec des matières quand même assez confortables elles aussi. Donc tout d'abord le confort qui est un bon exemple de l'attrait de la jeune génération qui cherche en fait de plus en plus à être confortable dans ses tenues et qui met de plus en plus en avant d'abord le confort et ensuite le style de sa tenue. Et quand on peut allier les deux, donc style et confort, c'est encore mieux. Le grain de Pacor, c'est vraiment la tendance et le style qui s'accorde parfaitement avec le quotidien, avec une vie quotidienne où on peut être confortable, à la fois on peut aller travailler comme ça, on peut aller à l'école comme ça, on peut juste aller se balader dehors comme ça. Et la dernière raison qui explique cet attrait de la jeune génération pour ce style grain de Pacor, ça va être une question financière et économique, puisque c'est une tendance aujourd'hui qui est totalement en phase avec la seconde main. On peut totalement s'habiller grâce à cette tendance, on peut suivre cette tendance en allant par exemple chercher des vêtements en friperie, commandant sur Vinted ou en allant tout simplement dans le dressing de nos grands-parents chercher des pièces un peu qui caractérisent ce style-là pour s'habiller. C'est tout simplement une tendance qui arrive dans un contexte de hausse de prix et d'inflation et donc qui a totalement sa place puisqu'elle nous permet de nous habiller et de suivre en fait un peu les codes de cette tendance-là et de ce style à moindre coût. Et évidemment cette tendance, comme pour toutes, elle a été propulsée par les réseaux sociaux mais aussi par des créateurs de mode, donc des marques, et par des personnalités publiques, donc des célébrités qui ont été vues portant ce style-là et qui forcément ont été suivies par de nombreuses personnes derrière. On a par exemple Tyler the Creator qui, désolée pour mon accent, Tyler the Creator, bref, qui s'habille, j'ai l'impression, uniquement dans ce style-là et qui d'ailleurs a sorti sa marque, comment elle s'appelle ? Sa marque de vêtements, je crois que c'est Le Fleur. Bref, il a sorti une marque de vêtements qui s'inspire, j'ai l'impression, totalement du style grain de Pacor. On retrouve tous les éléments en fait du grain de Pacor. Il y aura des cardigans, des casquettes, des Clarks, je sais pas s'il y a des mocassins. Mais bref, il y a un peu tous les éléments du grand-père que j'ai cité tout à l'heure. Et il réalise aussi beaucoup de collabs avec des grandes maisons de luxe comme Louis Vuitton par exemple dernièrement, avec une collection capsule printemps, je crois, sortie au printemps 2024. Bref, totalement dans ce style grain de Pacor, avec, vous savez, les petits vestons, les petits pulls et tout sans manches. Bref, Tyler, c'est vraiment une personne qui est connue pour mélanger des éléments du grain de Pacor avec une touche streetwear et un peu excentrique, à sa façon quoi. Et son influence sur la mode et sur la culture populaire surtout, elle a donc énormément contribué à mettre en avant la tendance du grain de Pacor aussi et à en faire aujourd'hui un phénomène qui est largement connu et reconnu. Mais on a aussi A$AP Rocky, on a Janelle Monáe, on a Kendall Jenner, Pharrell Williams, Harry Styles, Gigi Hadid, Bella Hadid, Justin Bieber, bref, la liste est très longue. Et évidemment, les grandes marques de mode et les marques de luxe ont aussi leur impact sur ce style et sur cette tendance, comme Gucci et Prada, qui ont été, on peut dire, les pionniers dans ce style, les premiers un peu à intégrer des éléments du grain de Pacor dans leur collection. Ils ont par exemple créé des looks qui sont à la fois rétro, à la fois très stylés, avec des touches de modernité. Et c'est un peu, je sais pas, mais j'imagine que c'est un peu leur façon de célébrer le passé tout en restant dans l'air du temps et en modernisant ces éléments-là du vestiaire du grand-père. Au final, le grain de Pacor, c'est ça en fait, c'est un mélange de vintage et de classe, de confort et de modernité. Et je trouve justement que le grain de Pacor, c'est une tendance qui est assez positive comparée à certaines tendances, que ce soit financièrement parlant
ou écologiquement ou culturellement parlant. On n'a pas besoin en fait de dépenser une fortune pour adopter ce style-là. On peut aller dans les friperies, on peut aller sur Vinted, on peut aller piocher dans les dressings de nos grands-parents par exemple pour essayer de trouver des pièces qui correspondent un peu à ce style. D'un point de vue écologique aussi, c'est une tendance qui encourage la réutilisation et la durabilité en fait de pièces passées, contrairement justement à la fast fashion qui elle produit des vêtements qui ne sont pas viables et qui ne sont pas faits pour durer, qui ont une durée totalement éphémère. Et le Grain de Pacor vient apporter ce côté on valorise la qualité et la longévité surtout des pièces. Et cette tendance, elle va vraiment au-delà du simple choix esthétique. C'est vraiment une forme de revendication pour une mode qui est plus lente, plus durable, plus réfléchie aussi. Et plutôt que de se conformer aux dernières tendances dictées par les grandes marques de fast fashion, mais ceux qui choisissent d'adopter le style Grain de Pacor vont choisir justement de réutiliser, de recycler et d'adopter tout simplement des pièces qui ont du sens, qui ont donc plus de sens pour eux et qui racontent une histoire. Au final. Malgré tous les aspects positifs du Grain de Pacor, il est quand même important de nuancer un petit peu cette tendance, puisque si on s'en tient seulement au nom, donc Grain de Pacor, et aux pièces caractéristiques du grand-père, ça reviendrait un petit peu à réduire nos grands-parents à un cliché, et ça reviendrait aussi à ignorer la diversité, la singularité de leur style à chacun en fait, et de leur culture, de leurs inspirations, de leur société de l'époque, de leur histoire tout simplement, puisque chaque grand-père a sa propre histoire, sa propre culture et son propre style, et tous les grands-pères ne s'habillent pas comme ça, encore une fois. On est vraiment sur une généralité énorme. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur le Grain de Pacor et sur toute la tendance en général. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà porté une des pièces qui caractérisent un peu le style du Grain de Pacor, et si oui, laquelle. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Fallait un bolide noir et un sac à bord. Fallait que je sois le meilleur, fallait que je sois à part. Dead, ouais je suis Hakim donc obligé de dead. De toute façon c'est moi contre les autres, mais derrière y'a mes frères. Il faut que tu rentres chez toi, il se fait tard. J'arrive après, je suis fait tard. Pour aérer Hakim, oui fait ton.